cette matinée démarre sur les chapeaux de roue, j'ai envie de dire, parce que nous aurons tout à l'heure 2 présentations sur l'entrepreneuriat et l'innovation. Il s'agit ici de savoir comment bâtir une Startup Nation. J'invite à présent Monsieur Rouyovi Koovi Fabien, directeur de UCA Bénin, à nous faire une présentation. Monsieur Rouyovi Koovi Fabien est spécialiste des questions relatives à la réglementation bancaire dans l'espace UEMOA. Il est membre du comité national de la BCEAO pour la révision du plan comptable bancaire. De par son parcours atypique, ses compétences managériales, et ces compétences managériales, justement, qui reposent sur les grands axes que sont la gestion des risques bancaires, la structuration et la restructuration des dossiers de crédit, la stratégie marketing, la gestion de portefeuille client, le trading et la maîtrise des coûts. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir M. Rouyovi Koovi Fabien. Sous vos ovations, il me rejoint. Bonjour à tous. Je voudrais compléter la présentation que je suis le directeur général de la SGE UCA, entendu United Capital for Africa. C'est à ce titre que je suis venu pour faire la présentation. Donc, mesdames, messieurs, les représentants des ministres et administrations publiques, mesdames, messieurs les directeurs généraux des sociétés et institutions, mesdames, messieurs les cadres de société, mesdames, messieurs les membres, chers invités au Bénin Investment Forum 2021. Permettez-moi, avant tout propos, de remercier les organisateurs à divers niveaux du BIF pour nous avoir donné cette occasion pour vous présenter cette édition, la keynote intitulée « Entrepreneuriat et innovation, bâtir une Startup Nation ». Nous avons trouvé que ce thème est un thème qui mérite tout son sens en ces moments de réforme et de définition de grands axes de développement. Les préoccupations auxquelles nous pouvons répondre pour mieux fixer les esprits sont d'abord de décrire le contexte dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui depuis l'avènement du gouvernement de la rupture pour favoriser l'entrepreneuriat et l'innovation. De faire un bref aperçu sur les licornes, c'est-à-dire les startups dans la sous-région et ailleurs, qui ont pu mobiliser, qui peuvent être valorisés aujourd'hui à plus de milliards de dollars, de parler de ce que UCA fait par rapport à l'éclosion des startups. Mais avant tout, permettez-moi de parler de ce que nous sommes, c'est-à-dire UCA. Qu'est-ce que UCA? UCA est d'abord une société de gestion et d'intermédiation qui a reçu son agrément du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers. Elle a été créée depuis 2017 avec un capital social de 350 millions. Elle est dirigée par une équipe expérimentée et de jeunes qui ont fait leurs expériences dans le secteur boursier, notamment les marchés boursiers, la banque et les assurances. Nous intervenons à travers nos produits, comme les produits de courtage en bourse, placement financier. Nous participons aux émissions par adjudication, ingénierie financière, conseil en investissement, recherche et études. Et pour finir, nous avons mis en place un produit que nous appelons Programme Entrepreneuriat Boost by UCA, que nous aurons le temps, qui nous a permis d'être à cette édition pour partager amplement avec vous. Donc, c'est-à-dire en quelques chiffres, je peux dire que UCA, depuis son avènement 2018, a commencé par travailler réellement.
c'est plus de 100 milliards mobilisés sur les marchés financiers et monétaires. Un portefeuille client valorisé à date à plus de 80 milliards et un résultat sur les 3 derniers, résultats positifs sur les 3 dernières années. Il faut dire que UCA est la toute première SGI qui demeure d'ailleurs à être admise à la plateforme SAGTIL de la BCAO. Donc vous comprenez bien le sens de cette connexion à la plateforme SAGTIL qui nous permet d'accompagner les gouvernements à la mobilisation de ressources dans la zone UEMOA. Donc quand je parle de zone UEMOA, UCA est une société qui intervient dans tous les pays de la zone UEMOA, les 8 pays de l'UEMOA. Donc, passé UCA, maintenant je voudrais vous parler du thème qui nous réunit, qui est entrepreneuriat et innovation, bâtir une start-up nation. D'abord, il faut reconnaître qu'est-ce qui nous a inspirés. Nous avons commencé par comprendre que le gouvernement béninois a mis en place un terreau fertile pour appuyer l'entrepreneuriat et l'innovation et pour permettre aux start-up de pouvoir s'éclore, s'émanciper et grandir et se développer. Nous constatons que, pour citer, je veux dire, les réformes, nous pouvons noter le code numérique au Bénin, nous pouvons noter toutes les réformes qui favorisent aujourd'hui la création rapide des entreprises, notamment de ces startups, tous ceux qui ont une idée, qui veulent créer, qui veulent formaliser leur entreprise. Et je profite pour saluer tous ceux qui contribuent à ces réformes, dont notamment la présence du directeur général de la pièce. En ce lieu, je voudrais lui demander de transmettre toute notre reconnaissance au gouvernement, parce que sans ces réformes, sans des conditions favorables, il ne peut pas avoir d'émergence et ces startups ne peuvent pas reconnaître leur valeur et avoir les mérites de développer leur structure. Nous avons la digitalisation des services publics qu'on ne peut pas occulter et nous avons l'incubateur CMS City qui accompagne ces entreprises. La plupart des réformes initiées dans ce sens ont pour objectif d'amener les jeunes entrepreneurs et porteurs de projets à mettre un accent particulier sur l'innovation dans l'élaboration et la concrétisation de leurs projets. Ces réformes ont favorisé le développement de certaines startups, au nombre desquelles on peut citer Yolomi, Gounou, Biophyto, OpenSea, je ne sais pas s'ils sont dans la salle. L'innovation peut faire grandir très vite une startup pour la placer à la pointe des entreprises créatrices de valeur et de revenus très élevés. Par leur capacité d'innovation, les startups captent de ressources et contribuent à la croissance économique. Nous avons cherché pour faire l'état des lieux dans la sous-région, mais on n'est pas allé loin. On est resté juste à côté du Nigeria, parce que nous avons compris que le Nigeria aujourd'hui, par sa capacité d'innovation, les startups constituent une plateforme mondialement reconnue. Et nous avons essayé également de regarder autour de nous, que vous voyez le tableau qui est là, qui est un tableau qui résume la valorisation des startups à plus de milliards de dollars. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ces startups qui sont dans des secteurs variés, diversifiés, aujourd'hui sont valorisées à plus de 1, si vous pouvez revenir dessus. Donc le plus récent, c'est 2021. On peut dire même 3 sont au pays qui a été valorisé à 2 billions de dollars, donc 2 milliards de dollars. Donc vous vous rendez compte que le rôle que jouent ces startups dans l'économie, le développement de l'économie.
nous sommes allés plus loin pour vous parler de McKinsey qui a démontré d'ailleurs que les startups nigérianes aujourd'hui contribuent à plus de 0 à 2,25 points dans la formation du PIB, donc dans le taux de croissance. Donc vous voyez, c'est ce qui est très significatif comme contribution. Donc de ce fait, l'innovation apporte par la transformation des startups la création de richesses pour les États en contribuant au développement de l'emploi et à la collecte des taxes. Mais nous avons également la possibilité, avec ces réformes, d'accompagner les entreprises ou les startups à pouvoir pérenniser leur activité et à atteindre ces niveaux. Et c'est d'ailleurs le but du gouvernement que je salue encore à ce niveau. Et Huissier, par ses expériences et sa vision, a alors cherché à mettre des outils en place pour pouvoir accompagner ces Startup Nations. Et à cela, nous avons voulu, ou nous avons initié déjà, un programme de formation, de suivi des jeunes promoteurs pour rendre pérenne leur activité. Ce programme, dénommé Entrepreneuriat Boost by Huissier, est dédié aux entreprises start-up, promoteurs et porteurs de projets et étudiants. Okay. Dans ce programme, nous avons deux volets, c'est-à-dire un premier volet qui est Investment Hour, qui est un creuset qui nous permet d'échanger et de montrer à tous les startups, à toutes les startups ou à tout porteur de projet de s'imprégner de la réalité, de réalité des opportunités qu'il y a dans le marché, qu'il y a sur le marché financier. Et à cela, nous avons, en plus de cela, nous avons mis un second programme, un second volet, qui est la maison de l'entrepreneur, qui est une maison des porteurs de projets, qui permet à ces entreprises de pouvoir être éduquées, de former pour pouvoir s'habituer à tous les outils de gestion, en partant des plans d'affaires jusqu'à la gestion effective de leur trésorerie et autres. Donc, à cause de cela, nous avons les conseils et autres que nous accompagnons, et puis le suivi que nous avons essayé de mettre en place. Et dans ce projet, il y a déjà des startups qui passent et qui font l'objet aujourd'hui des produits de Huissier pour pouvoir accéder, pour pouvoir permettre à ces entreprises de développer leur entreprise. Donc, nous convions les porteurs de projets à s'inscrire dans ces programmes pour pouvoir bénéficier, parce que déjà, il y a déjà le terreau fertile qui est là, l'État a déjà mis le cadre en place et nous voulons les convier à pouvoir venir utiliser les services de Huissier. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Merci pour la présentation. Merci, M. Rouyovi. Merci à vous pour cette brillante présentation sur l'entrepreneuriat et l'innovation.